Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Je crois se réveiller chaque jour n'est pas une habitude. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi ne voyez pas seulement ça comme un simple geste ou un fait normal, non. Puisque la manière dont nous dormons, c'est comme si on connaissait la mort. Mais lorsque nous nous réveillons, c'est aussi une forme de résurrection. Puisqu'il y a des familles qui ont constaté que tel n'est pas réveillé. Ça devient et on commence à donner des explications ce matin. Donc quand Dieu vous fait grâce, il faut toujours témoigner les bienfaits de l'Éternel. Puisqu'il est dit à chaque matin, il renouvelle sa bonté. Donc si Dieu tenait compte de tout un chacun de nous, il a tenu compte aussi de toi. Donc cela signifie lorsque l'ange est chargé de faire quelque chose dans la vie de chacun de nous et était venu auprès de toi, il a manifesté la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là où il n'y a plus renouvelé, Dieu n'a pas renouvelé sa bonté. Peu importe son âge, peu importe ses projets, c'est la fin de sa vie. Et sur la terre, cela est constaté comme étant la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous voulons parler sur les bombes en Galade. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 37. J'ai commencé par le verset 23. On peut aller jusqu'au verset 28. Oui. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique.
bandeko na ye babotoli ye elamba na ye de plusieurs couleurs. oyo ezalaki ya balangi ebele Il y avait sur lui. oyo ezalaki likolo na ye to awa alataki Ils prirent et le jetèrent dans la citerne. nde bazwi ye babwaki ye na libulu Cette citerne était vide. libulu oyo ezalaki ya pamba Il n'y avait point d'eau. ezalaki na mai na kati Ils te s'assirent ensuite pour manger. bango bavandi sikoyo mpo balia Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites ntango batomboli misu bamoni etuluku ya batu ya baismaeli babanda koya venant de Galade. babanda kowuta na galade Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, bampunda na bango ezalaki ya kotonda na malasi de baumes oui et de myrrhe. mola mir na malasi nyonso ya solo kitoko Il est transporté en Égypte. oyo babanda komema na mboka ya Egypte. Alors Judas dit à ses frères, nde yuda ayebisi bandeko na ye que gagnerons-nous en tuant notre frère tokozwa nini ntango tokoboma ndeko na biso et à cacher son sang? tobomba makila na ye Venez, vendons-les aux Ismaélites. toboma ye te toteka ye nde epai ya bato ya Et ne ismaeli mettons pas la main sur lui, kasi toboma ye te car il est notre frère, mpo aza ndeko na notre biso chair. aza nzoto na Et biso ses frères l'écoutèrent. nde bandeko na ye bayokeli ye Au passage des marchands madianites, ntango bateki to basombi bazoleka ya bato ya ils madiana prièrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. nde bakei babendi joseph libanda ya libulu babwaka Ils ye les vendirent par 20 cycles d'argent aux nde Ismaélites. bateki ye na tuku mibale ya mpalata epai ya bato ya Ils ismaeli l'amenèrent en Égypte. nde bamemaki ye na ejipito Jean chapitre 1 verset 12. yohane mokapo ya liboso nzela kotanga 12. Il est venu chez les siens ayaki epai ya bayeya ye et les siens ne l'ont point reçu. kasi baya ye bayambaki ye te Verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kasi na baye nyonso bayambaki ye à ceux qui croient en son nom, na baoyo bazondimela kombo na ye il a donné le pouvoir de devenir enfants de ye Dieu. apesaki bango makoki ya kokoma bana na nzambe Parole du Seigneur. Ah, Alors nous voulons parler sur les baumes en Galade. tolingi tolobela kisi ya galade Alors les baumes en Galade, kisi na galade c'est un produit, ezali un médicament kisi qu'on utilisait pour pas penser les plaies. oyo babanda kotia na bapota C'est aussi un produit qu'on utilisait pour l'embaumement. eza mpe kisi oyo babanda kotiela bibembe po epola te Les gens allaient dans la montagne de Galade pour s'en procurer et venir vendre en Égypte. batu ya galade babanda kokende na ngomba bazwi yango baye kokita nango na Ejipito mpo bateka yango Donc ces marchands-là faisaient ces commerces-là de baumes. basombi na bateki bakomersan ya kisi wana Ils faisaient ces commerces-là pour vendre en Égypte. babanda kosala mombongo wana mpo batekaka na Ejipito. Il faut comprendre que l'Égypte était la première nation où le peuple qui commençait à pratiquer l'embaumement. Vraiment boyeba ete Ejipito ezalaki ekolo ya yambo ya bato babandaki kotia bibembe kisi mpo bakauka bakufa te. Et ces cadavres-là conservés, on les appelait les momies. Ah, bibembo babando batela wana ekauka epola te babanda kobenga yango momi. Et jusqu'à présent, quand vous allez dans des pyramides, vous allez découvrir il y a des restes qui subsistent jusqu'à ces jours. Lelo soki ozongi na bibombelo ya bato ya Ejipito lelo okokuta ezana bibembe mosusu ezalaka ti lelo. Vous allez remarquer que pour embaumer Joseph, on avait fait 40 jours. bokoyoke te ntango baye kotia ebembe ya Joseph
basalaki mikolo tuku mine. Donc c'est pour dire ce processus d'embaumement prenait vraiment du temps. Pona kolobe te nzela ya kosalela kotiela kisi na ebembe banda kozwa batan ebele. Quand vous allez dans nos morgues, vous allez trouver que dans une journée, on embaume une personne. Kasi na ba morgue na biso soki okeyo kokuta kaka na mokolo moko bazotia mutu kisi. On commence à enlever les organes bakei na kolongola ye occasionnent oyo epesaka kopola na nzoto. Et après on va injecter des formoles. Nasima bakoya batoboli bakisi ba formole. Mais vous savez vous-même. Kasi bino boyebi bino moko. Malgré ça, kasi ata bongo. Toujours parfois l'odeur. Ya biso kaka elumbaka solo mabe. Mais ces gens-là, lorsqu'ils faisaient l'embaumement, les corps se conservaient longtemps. Et pour ce faire, ils utilisaient les aromates, les myrrhes, les baumes. Et ces baumes-là provenaient du Galade. C'est pourquoi nous ne parlons pas de baume de la RDC, mais les baumes en Galade. Que le Seigneur vous bénisse. Or, le pays de Galade, c'est une terre de Manassé. Eza kiteni ya mabele oyaki kopesa mela Manassé mwana ya Jacob. Oui, c'est Manassé là l'enfant de Joseph. Hein? Oui, Manassé mwana ya Joseph. C'est lui qui avait la terre de Galade. Yende kolo mabele kiteni ne ya mabele oyebengami Galade. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Donc quand nous considérons, nous avons Joseph. Hein? Tango tozo tanga tozina no Joseph. Vous allez voir, il y a Manassé. Toye tomoni Manassé. Et il y a Makir. Tomoni Makir. Et Galade vient comme le quatrième. Tomoni Galade lokola mwana ya mine na mokitani wana. Du chiffre 4 lorsque nous enseignons. Ah, biso toyebi libomba ni ya. Dans d'autres mots, la délivrance venait de Galade. Mais au lieu que cette baume soit utilisée dans cette terre de Galade, oui. Vous allez voir que ce baume-là était plus pour les étrangers. Dans d'autres mots, ces gens-là trouvaient que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Apprenez ça. Apprenez ça. Donc, les gens qui comprenaient l'importance du baume, hein, c'était les étrangers. Donc ils prenaient les baumes de Galade vers l'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand les baumes se voyaient être méprisés comme ça, donc les baumes regrettaient. Je suis un don pour cette terre de Galade. Donc Galade est comme étant la terre des premiers-nés. Vraiment. Galade lokola mabele ya bayambo. Ça représente aussi la terre d'Israël. La Bible dit les salis viennent des Juifs. Le Seigneur vous bénisse. Donc les baumes étaient les salis que Dieu donna à Israël, que Israël méprisait. Au lieu d'utiliser ça, il laissait que les autres amènent ça en Égypte. Et ça devait partir pour aller travailler pour les Égyptiens. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi quand vous allez dans nos pharmacies, vous allez voir par exemple l'exemple des baumes, on dit baume de nerfs. Baume de nerfs. Donc c'est pour vous dire baume jouer ce rôle-là. On utilisait les baumes pour la guérison des plaies.
babanda kozwa kisi wana pona kobikisa bapota. On utilisait le baume pour l'embaumement. Babanda kosalela kisi oyo pona kokausa bibembe. Mais la provenance c'était la terre de Galade. Kasi euti na mabele ya Galade. Mais quand les baumes quittaient pour aller en Égypte, kasi tango kisi yango ezolongwa na Galade, c'était en quelque sorte les salis qui quittaient aussi. Eza lobiko ezouta na Israël ezokita na Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Or quand les hommes et les marchands faisaient leur commerce, nzoka tango basali mimbongo babando sala mombongo na ils bango, amenaient les baumes. babanda kokita na kisi. Quand les gens disent, ces gens ici sont des vendeurs de baumes. bato oyo nde bateki ya bakisi. Mais un jour, kasi mokolo moko ils sont arrivés bakomi quelque part, esika songolo, ils vont trouver nde bakokuta une autre marchandise. mombongo mosusu Que le Seigneur vous bénisse. basomba. Cette marchandise-là, Marchandise c'était la wana personne de Joseph. ezalaki mutu ya Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Donc d'habitude, ils amènent les baumes. yambo kala nyonso wana bayaka na momesano na Mais bango na un kisi. jour, ils ont trouvé une autre marchandise. Nde mokolo mosusu bakutani na mombongo mosusu Au lieu d'amener seulement les baumes, ils avaient acheté un homme. bayekaka na kisi te kasi bamemi na mutu. Or, cet homme-là, c'est Joseph. Nzoka mutu yango Joseph. Or, Joseph, Nzoka Joseph comme étant le 11e fils de Jacob, lokola aza ya moko ya zomi ya na moko ya mwana ya Jacob, nous l'interprétons comme étant le Seigneur Jésus-Christ. tozwaka ye tolimbolaka ye lokola mokonzi Yesu Kristo. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, nous prenons les versets 24 à 26. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Genèse 30, 24 à 26, dans l'écriture dit ceci. Lorsque Lorsque Rachel y a enfanté Joseph, je prends le verset 25. oui, tango lakele aboti Yosefe, Jacob dit à Laban, nde Yakobo ayebisi Labana boye, laissez-moi partir tikanga nakende pour que je m'en aille chez moi, po ete nazonga epa na dans biso mon pays. na ekolo nanga, Donne-moi mes femmes pesanga basi nanga et mes enfants na bana pour nangai lesquels j'étais servi. pona ba oyo nasalelaki Je yo. m'en irai, Nakokende car tu sais que tu sais quel service j'ai fait pour toi. nzoka oyebi mosala nini nasaleli yo. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Vous allez remarquer là-bas, Bokokuta esika dans le wana verset 24, on dit, il donna un fils, il donna le nom de Joseph. na mokapo ya toko mibale na mine bokoyoka ete abotaki mwana apesi ye kombo ya Joseph, En disant que l'Éternel m'ajoute un autre. azolimbola to azoloba ke ya libela abakisinga mwana mosusu, Abakiselanga mwana mwana. abakiselanga mwana mosusu. Merci beaucoup. Donc remarquez là-bas bomona esika wana que Joseph était le 11e fils. ete Yosefe azalaki mwana zomi na moko. Or, lorsque Jacob donna les 10 fils, nzoka tango Yakobo apesi bana zomi, il était toujours esclave dans la maison de Laban. azalaki kaka moumbu na ndako ya Laban. Donc chaque fils qu'il naissait ne faisait rien pour lui. mwana nyonso bando obotama kobanda na Ruben tina oyo azomi abanda kosala te ata eloko mpona Donc, ye. mais quand le 11e fils est kasi venu, mwana azomi na moko ntango aye, Jacob dira que je m'en aille. nde Yakobo alobi ke awa nakende na Donc nous nga. comprenons que Joseph était le symbole de la délivrance. Tolakisi ete tososoli ete Yosefe mwana azomi na moko azalaki elembo ya lisiko Donc na les bango. 10 fils là, c'est l'expression de la loi qui n'a pas pu délivrer les peuples. bana zomi wana baza elembo ya mobeko
Donc la loi et les prophètes étaient incapables, c'est ça l'église. Mais quand le 11e est venu, Joseph, nous voyons la délivrance. C'est que Joseph, c'est le symbole de la délivrance. Le père pouvait dire que je parte, que je m'en aille. C'est pourquoi les prophètes étaient envoyés, mais ils étaient incapables de nous délivrer. Mais quand Jésus est venu, c'est lui le véritable Joseph. Il a permis que nous soyons délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous comprenons que c'est Joseph qu'on a vendu. C'est ça le rejet de Jésus-Christ. Joseph est le bien-aimé du Père. C'est ça Jésus-Christ est l'homme qui a reçu toute la fête du Père. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que le Père l'aimait. Et c'est un fils qu'on a enfanté dans la vieillesse. Donc c'est pour dire Dieu a donné Christ pendant sa vieillesse. La jeunesse, c'est le temps de la loi. Dieu manqua l'amour, il chicotait les gens. Mais quand le père devient vieux, il ne châtie plus. Même dans la famille, c'est comme ça. Quand le père est jeune, il a la vigueur. Il chicote, il n'est pas un ami. Mais vous allez voir actuellement, les papas, ils sont devenus vieux avec ils deviennent pépés. Il appelle même un enfant, l'enfant dit, je ne viendrai pas. C'est qu'est-ce qu'il était. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous sentez que la vieillesse change l'homme. C'est pourquoi Dieu dans la grâce, c'est un vieillard. Isaac savait bien que c'est lui si ce n'est pas Esaü. Mais à cause de l'amour, il a béni. Même toi, parfois, tu te retrouves dans des faiblesses. La prophétie bimi bolingo nzambe. Yo kendaki na hotel. Momoni prophétie lobi yango te. Frère nzambe atali singa boye na boye balobi. Namoni kuna boye na boye. Mais ole baloba ke yo yiba ki balobi yango te. C'est l'amour de Dieu. Vraiment. Il voit. Nzambe amonaka. Mais les pères de vieilles ne voient plus clair, mais ils avaient. Mais c'est l'amour. Tala, tata, azomona malamu te mise komiye ya bonunu kasa bana koye. À vrai dire, quand les yeux là s'apaisantissaient là, s'exprimait seulement l'amour. Ah, kolobete misu ya tate bano mona lisusu malamu. C'est pourquoi elingi kolobete papa bolingo etondaki moya beta lisusu. Quand il y a l'amour, on ne va pas toujours voir les fautes. Ah, tango bolingo aye. Quand il n'y a pas l'amour, vous allez voir quelqu'un cherche toujours des fautes. Ah, et si Kabolingwe Zangi, la prédication qu'il a prêchée. Pourquoi il a dit ça? Il a encore ajouté ça. Bon, la Bible parle de deux choses. Oui, là, c'est pas Est-ce que le prédicateur tel qu'il a prêché là, il a injurié les gens?
est-ce que tango kaka tango mote ya te wana afini bato? Ce qu'il a dit là, il n'y a rien de bon pour sauver les gens. Est-ce que tango ya lobi wana eloko malonga ko bikisa bato na kati yango ezate? Pourquoi seulement vous voulez polémiquer sur un point là? Pona nini oke ofandeli kaka okomisi yango likambuka na point wana? Tout ça c'est puisqu'il n'y a pas l'amour. Ah, nyonso wana elakisi. Quand il n'y a plus l'amour, tu vas chercher des problèmes ici. Ah, soki bolingo azate okobana oluka makambo na esika likambo ezate. Même la causerie seulement on t'appelle likamoni. Nali sola plus l'amour. Ah, nina zobendelanga. Yeba ke esika. Il va chercher des fautes, c'est pas Azo luka kaka esika mabe za mabe. Tout ce que l'autre peut faire, ce serait seulement mauvais. Oyo nyonso moninga zo sala ezakaka ya mabe. C'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude. L'écriture makomi elobiete bolingo azipaka mabe nyonso. Joseph était le fils qui avait l'affection du père. Joseph azalaki mwana oyo azalaki na bolingo. On dit le père l'aima, c'est pourquoi il le donna la tunique. Nde balobi ke tata alingaki ye mingi nde azwi elamba ya balangi ebele apesi. Donc quand il marchait, il avait l'amour du père. Ah, tango Joseph azotambola ye te me tata na ye nde azolakisa bolingo. C'est pourquoi quand quelqu'un aime, c'est qu'il a la tunique de Jésus. Ah, nde na biso moto nyonso alingaka alata elamba ya Yesu. Donc quand je vois l'amour dans la vie de ma mère, de ma sœur, de mon frère, je dis ah, cette femme a la tunique de Joseph. Ah, ndeko na komona bolingo na kata ndeko na nga mwasi mama ndeko na nga mobali na koyeba ete ndeko oyo azana bolingo ya Joseph to ya Yesu. L'amour couvre une multitude. Bolingo azipaka mabe nyonso. On n'a pas dit 2 péchés, 3 péchés. Une multitude. Balobi te ke mbala wana osalelaki te mabe nyonso ezala combien olimbi. Dieu sait que le propre de la chair c'est le péché. Ah, oui. Le propre de la chair c'est le péché. Nzamba yebi ke baposa ya nzoto eza lisumu. Dans le corps ici, le propre est le nzoto péché. Oyo nzoto ndenge ezawa eza lisumu. Même au royaume des cieux, c'est pourquoi il faut quitter ce corps pour aller. Ah, même na bokonzi ya Nzambe, il faut tolongwa nzoto oyo. Si on entrait seulement avec ce corps, il y aura des problèmes. Ete, na nzoto oyo mati, makambo ezawa ekomata lisusu. Lola ekobeba kaka na minute. Le ciel. Et ma minute là lola ekobeba. Je vous dis vrai. Vraiment. Bon, Yesu to komi na lola, ba otala Yesu, mais muso zo ka mwasi na ye. Vraiment. Est-ce que vraiment na komona Margarita o? Mwasi na kufa ka sikoyo, ye passé kui. Omoni kuna Yesu azolo ba me nzoto, okokele ko luka mwasi na yo. Vraiment. La chair, ça va créer des problèmes. Nzoto. Ekokende ko memisa bato ngambu likolo. Mais tout le monde a bato wana bo nyati mungala asiriki. Amemi ku mungala le alola ko. Ozo nyata ngai na miso ya Yesu bobani ko swana. Lole ko beba. La chair et les sang mériteront pas les. Très bien. Nzoto na makia likolo ekokenda kate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Sinon les batétés là vont nous créer des problèmes là-bas. Hein? Bon, c'est les balouba vont nous créer des problèmes, frère. Tous ces gens-là vont nous créer des problèmes. C'est pour ces mentalités-là doivent rester ici. Puisque même le corps a le ventre. Il a les ventres. Oh, depuis qu'on est venu ici, même un tel aura relié ça. Avec le corps, on aura des problèmes. Le corps et les sangs mériteront pas les. Et le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi il faut avoir la tunique de Joseph. Donc Joseph, c'était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Il était venu voir ses frères. Et là, il était le symbole de la délivrance. Mais quand ses frères le virent, ils avaient de l'envie contre lui. Conséquence, il les dépouillait. Dans la jalousie qu'ils avaient, c'est par rapport à ces frères.
kotala elamba o tata pesa. Ils l'ont jeté dans la fosse. Nde bazuye bake bafwaki ye na libulu. Et s'assirent pour manger. Nde bango bake vanda po balia. Nous disons, lorsqu'on les dépouillait là, biso tolobaka ete tango babanda kolongola ye la. voyez l'œuvre de la croix. Botala kaka mosala ekulusu. Puisque Jésus a été dépouillé ete Yesu balongola bilamba. pour être crucifié. Ete bakama na ekulusu. Joseph fut dépouillé Joseph pe balongola pour ki qu'il soit bilamba. jeté dans les puits. Ete babwaka ye na libulu. Joseph est dans les puits. Joseph na libulu. C'est Daniel aussi dans la fosse au lieu. Ah, azape Daniel na libulu ya bankosi. Voyez ça la mort. Ah, bomo nango keza liwa. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. C'est ça aussi Jérémie qui était dans la prison. Dans la Yango pe Jérémie Yeremi yanakati pe ya citerne to libulu ya mai. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Lorsqu'ils l'ont jeté, Tango babwakaki ye, là, ils s'assirent pour manger. nde bango bafandi mpo na kolia. C'est que la mort de Joseph, lorsqu'il entre dans le puits, Elingi koloba liwa ya Joseph ata tango babwaki ye na libulu. c'est ça la Pâque. Eza Pâques. Mais lorsqu'ils s'assirent pour manger, c'est la fête des pains sans levain. Ah, tango bavandi bazolia eza elambo ya lipa ezangi lweveni. Puisque la Bible dit, lorsqu'on célébrait la Pâque, le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Ando Bible elobi ete tango babanda kosala Pasika na nsima mikolo zomi na mitano babanda kosala elambo ya lipa ezanga levure. Amen. Donc la Pâque se faisait le 14e jour. Pasaka ekosalema mokolo ya zomi na mine. Et le 15e jour, on commençait la fête des pains sans levain. Ah, mokolo ya zomi na mitano babandi elambo ya lipa ezanga levure. Ils s'assirent pour manger. Bavandi mpo na kolia. Ça, c'est la fête des pains sans levain. Wana ebandi elambo ya lipa ezangi levure. C'est alors que Judas lèvera les yeux et verra maintenant les marchands qui viennent. Nde Yuda kotombola misu po amona bato bainumbongo bazoya. Oh, mais que gagnerons-nous en vendant notre frère? Oh, nini tokozwa koteka ndeko na biso. Ah, c'est mieux qu'il soit vendu. Ah, toboma ye te me toteka Que ye. le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc nous comprenons par là Nde tozososola wana que Joseph Yosefe était vendu atekama par Judas. Yuda nde atekaki Yosefe. C'est pourquoi on a tué, on a vendu Joseph. Botango batekaki babomaki On l'a Yosefe. pris, on l'a substitué par un bouc, puisqu'on avait pris les boucs, on a tué un bouc, les sangs là-bas, dans les vêtements. Tala, tango bateye na libulu, bango bazwi nesika ya Joseph. Po bazonga koyebisa tata, babomi taba, bazwi makila, bazwi elamba ya Joseph, batie yango na makila. Donc Joseph substituait un bouc, il était un bouc. Ah, Joseph akomi esika ya taba, akomi taba. Donc Judas le lion, c'est lui qui a dévoré. Ah, Yuda lokola nkosi, yende akataki taba. C'est pourquoi la libella était venue de Judas. Ne likanisi wana eutaki na Yuda. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Joseph est comme un bouc. Joseph lokola taba. Là nous disons Tolobi qu'il était un sacrifice pour nous acheter les champs. Ambo azalaki libonza tombeka pona kosomba biso. Puisque la Bible dit Bible elobi le bouc nous sert pour acheter les champs. Ah, ete taba esungaka biso na kosomba elanga. Donc pour avoir les champs, c'est comme ça. On avait tué Joseph. Po bazwa elanga nde babomaki Joseph. Le bouc nous sert pour acheter les champs. Taba asungaka biso pona kosomba elanga. Oh Joseph, Nzoka Joseph on a vendu, oyo batekaka on a substitué à un bouc. batiaki azwaki esika ya taba. Donc là, il était un bouc qui permettait l'achat du champ. Akomaki
motuya ya kosomba elanga. Et remarquez qu'il avait 17 ans. Boyo kete na ngonga wana azalaki na bambula zomi na sambo. Oh, quand vous allez dans Jérémie, Nzoka tango bokoma na mukanda ya Jérémie, pour acheter les champs, pona kosomba elanga, c'était, il fallait 17 cycles. Esengelaki ozwa zomi na sambo ya falanga osomba elanga. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph a 17 ans. Joseph na mibu C'était zomi na bouc sambo qui acheta les champs. azalaki taba oyo esombaki elanga. Mais de l'autre côté, nous voyons Jérémie. Na ngambo mosusu tomoni pe Yeremia Pour acheter les champs, mpona kosomba il elanga a utilisé 17 cycles. azwi mpe zomi na sambo ya mpalata asombi nango elanga. Donc voilà pourquoi Joseph ne devait être vendu qu'à l'âge de 17 ans. Nde Joseph esengelaki kaka bateka ye na mibu tango akokisi zomi na sambo. Que le Seigneur vous bénisse. On remarquait Jérémie acheta les champs boyoka ete Yeremia asombi elanga lorsqu'il était dans la prison. tango ye mpe aza na boloko. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Jésus-Christ devait être dans la prison dans ses corps Yesu mpe esengelaki akota na boloko ya nzoto pour acheter les champs pour nous. po ete asomba elanga mpo na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Remarquez là, boyoka mpe wana ete Joseph est comparé à un bouc. Joseph tozokokisa ye na taba. Vous allez remarquer que la tunique de Joseph, ozomona ete elamba ya Joseph qu'on a mis du sang, oyo batiaki on makila donnait ça au père. bakepesa yango Et tata. Joseph est descendu en Égypte. Oh, Joseph azokita na Egypte. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous disons Wana tolobi qui est la tunique rentrée comme un bouc à l'Éternel. nde tolobi ete elamba na ye ezozonga lokola taba epai ya Nzambe. Mais de l'autre côté, il allait en Égypte comme un bouc à Azazel. epai na biso abanda koya lokola taba ya Azazel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est Lévitique 16. Oyo eza na mokanda Là, on ya faisait les mobeko sacrifices, hein? zomi na motoba epai babanda kobonza. On faisait les sacrifices pour le péché du peuple. Hein? Babanda kobonza makila to nyama babomi mpo na libota. Il y avait des boucs. Ezalaki na bataba Un mibale. bouc qu'on confessait les péchés et qu'on envoyait loin. On appelait bouc Azazel. Taba ya liboso lokola eza mibale bakoya bazwi masumu nyonso batubeli bakotisi yango na taba bakimisi yango eke mosika. Mais de l'autre côté, Kasi na ngambo on prend mosusu l'autre bouc qu'on va tuer, qu'on va présenter à Éternel. nde taba mosusu wana ya mibale bakozwa babongisi yango batindi yango epai ya Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi quand Jésus répandait le sang à Gethsemane, Vraiment tango Yesu azosopa makila na ye na Gethsemane, puisque la Bible dit sa sueur était transformée en sang. nzoka mukanda na Nzambe elobi ete motoki na ye ebanda kobima lokola makila. Donc là, il était le bouc à éternel. Nzoka nde akomaki taba ya Nzambe. Mais Jésus qu'on a amené pour mourir hors le camp, Yesu oyo bamemaki akufa libanda ya c'est ça le molako bouc à Azazel. ye nde taba ya Azazel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. C'est pour la Bible, on l'a amené comme un agneau nde Bible elobi ete babanda komema ye lokola mwana qui n'a pas ouvert la bouche. ye afongolaki ata monoko te. Mais nous voyons Jésus à la croix. kasi tozomona Yesu Il commençait à crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, ça c'est quel agneau comme ça? oyo meme La Bible dit l'agneau qui n'a pas ouvert la bouche. bukana na Nzambe elobi meme afongolaka monoko te. Mais toi tu commences à crier. yo nekuluzu yo wana Ça c'est quel agneau comme ça? oza pate ya wapi. Mais nous comprenons, nde tososole à la te. croix il n'a pas crié comme un agneau mais comme un bouc. Oh, nekuluzu Yesu azokufa te lokola pate kasi azokufa lokola taba. Que le Seigneur vous bénisse. Même à Ganga Kaka. Même aux pate akoganga taba koganga, mpata koganga te. Oui, taba oui. Taba koganga. Taba diskitaka même na singa. Que le Seigneur. Si, vendaye bokobunda dans cela. C'est pour vous dire, Pona koyebisa quand il a crié là, tango agangaki il wana était le bouc à Azazel. akomaki
taba ya Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, les frères de Joseph ont pris Joseph pour le vendre. Nde bandeko ya Joseph bazuye bake koteka ye. Donc, ce jour-là Mokolo wana était exceptionnel. ezalaki mokolo ekeseni na Ces mikolo gens-là mosusu. amenaient tellement les baumes en Égypte. Bato Bon. babanda komema kaka bakisi malasi bamola ba. Mais ce jour-là, on les a vus, ils ont amené les baumes et Joseph. Mokolo wana bamoni bango na kisi na mutu Joseph. Donc, en d'autres mots, Na elobeli mosusu. Joseph était l'explication des choses qu'ils amenaient. Ah, biloko nyonso bakisi nyonso babanda komema ekomi ndimbola elingi kolakisaka yango nde. Donc, les aromates qu'ils transportaient, c'est Joseph. Vraiment. Mola nyonso malasi nyonso babanda omema elingi kolobaka Joseph. Les baumes qu'ils amenaient, c'est Joseph. Ah, bame nyonso do bakisi nyonso babanda omema wana elingi koloba Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc, nous comprenons que le véritable baume à Galade, hein, Nde toyebi ete toye kososole ete kisi ya solo na Galade c'était Joseph. ezaki Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc, les baumes en Galade qui guérissaient les Égyptiens, Kisi ya Galade oyo ebanda kobikisa bato ya c'était des Egypte choses, eza les médicaments. bakisi. Mais Joseph était maintenant la réalité. Ah, wana ezalaki biloko mais Joseph akomaki bosolo. Donc c'était des ombres de Joseph. Joseph était le corps de ces baumes-là. Kisi ezalaki elilingi kasi Joseph azalaki solo ya kisi. De même qu'on rejetait les baumes, on dit, oh, amenez ça. Ah, bazobwakisa me. Donc il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ah, yaki epai ya bayaye kasi bayaye bayambaki. Joseph est venu chez ses frères, ils ne l'ont pas reçu. Yes, Joseph akaye pa bandeko na ye baboye. Donc il était le véritable baume en Galade. Azalaki kaka kisi ya solo ya Et les gens de Galade méprisaient. nde bato ya Galade babanda kochola. Apprenez, amenez ça. Ah, bozwango ezala nini? Amenez ça. Ah, Ah, c'est Joseph ici. Amenez-lui. Ah, Joseph oyo. Ah, bomema. Donc Joseph était le baume en Galade. Nzoka azalaki kisi ya Galade. Si le baume allait penser la plaie, amener la guérison en Égypte, hein, Soki kisi ekokaki kosokola pe kopesa lobiko na bapota ya bato na Egypte. mais Joseph était ce baume-là qui était allé amener la guérison et la guérison. Joseph akomaki kisi wana akokaki komema lobiko na mboka Egypte. Embaumer signifie empêcher la pourriture. Ah, tala kotiele ebembe kisi eza kopekisa kopola po solo ya d'autres ebeba te. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc dans cette pensée d'embaumer les morts, c'est-à-dire on chassait la mort. Ah, na likanisi ya kotiela mowe kisi ezali na likanisi ya kobengana liwa. Voilà pourquoi on chassait la corruption. Ndeba elingi koloba babanda kobengana bosoto mbindo. Amen. Donc le corps se corrompt eza kopola, mais ceux qui va tchene to chaka mungu na makayabu pour la te. Vraiment. Nengemo baza ko chapo nzoto pour la te. C'est-à-dire on empêchait la corruption. Ah, babanda kopekisa kopola. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans Psaume on parlera de Jésus. Ndena mokanda banzembo bakolobela. Psaume 10, Psaume 16 verset 10. Tu ne laisseras pas ton sein vivre la corruption. Nde yoka balobi ete okotika te mosantu na yo apola. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu lui-même était le baume pour que Jésus-Christ ne connaisse pas la pourriture. Nde Yesu yemoko nzambe yemoko akomaki kisi po Yesu apola te. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le baume était là pour empêcher la mort d'agir. Nde kisi wana ezalaki wana pona kopekisa liwa likolo ya mutu akufi. Donc la baume est le symbole de la guérison, de la délivrance, de la résurrection. Kisi oyo eza elembo ya lisiko ya lobiko pe ya kokangolama. Joseph était allé en Égypte, hein, Joseph akitaki na mboka Egypte pour sauver ces pays-là. po abikisa mboka wana. Sans Joseph, hein, Soki Joseph te l'Égypte devait disparaître avec oh, la paix. vraiment. Il devait Egypte elingaki ebunga elimwa ebeba.
Mais grâce à Joseph le baume, ngolu eye à cause de Joseph. Voilà pourquoi l'Égypte était sauvée. Or l'Égypte dont nous parlons, c'est bien nous les nations qui avons accepté Jésus-Christ comme baume. Il est venu chez les siens. C'est un don. Le baume qui sortait de Galate, c'est le don qui avait donné cette terre-là. Joseph était le don parmi ses frères. Il est venu chez les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, toi et moi qui l'avons accepté, nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus, il quitte de la mort à la vie. Donc la parole de Dieu Jésus-Christ change notre vie. C'est pourquoi nous l'appelons le baume. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, même dans nos familles, apprenons à reconnaître les dons que Dieu nous donne. Il y a des familles qui souffrent, tout le monde est pauvre, puisque il y a des gens qui pouvaient vous aider, mais avec la sorcellerie, mais vous avez mangé la personne là. Et vous commencez maintenant à pleurer. Batwazo mona pasi libota mobimba babola bango na bango ezaki na mwana moko peut-être abotama yenda ko sikola ko bitisa bino boye botela nzungu boye na kindoki bino no so babola. Je suis allé assister dans un deuil comme ça, on me dit oh mon a comme la monga babomi na famille na bango balinga batombo. Ça c'est quel esprit comme ça? Une famille qui n'aime pas des riches. Akomi na mbongo et pas na biso bamboka mususu batonga ndako atol te batongi ndako atol babomi. Voilà un peu. Il y a des coins même où on n'aime pas l'électricité. Même à Kikwiti, je suis allé là-bas à Kikwiti, j'ai vu il n'y a pas d'électricité. Ça c'est un mauvais signe, c'est la sorcellerie. Une grande ville comme ça, dans les ténèbres. La dame Fololo Tarabando Tamabemi. Lili Makaswa. Les ténèbres, c'est Satan, frère. Quel est le donc, bien aimé, il y a des dons, même dans l'église, il y a des gens qui sont des dons. Oui, il nous a bénis par un frère, par une maman. Bénissez le Seigneur. Moi, je manquais, mais cette maman a donné. Que Dieu soit loué. Mais quand un frère, la grâce excelle, vous devenez contre lui. Vous créez des problèmes. Donc vous êtes comme les frères de Joseph. Ils n'ont pas eu les vêtements et leurs vêtements c'était la haine. Ils n'avaient pas la tunique de Joseph. Mais dans l'église, nous devons avoir la tunique de Joseph. L'amour du Père. Israël n'est pas sauvé aujourd'hui puisqu'ils avaient refusé Joseph. Mais nous qui avons accepté, nous sommes maintenant sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. On y reviendra pour continuer. Mais retenez seulement que les baumes qu'on a menés en Égypte, ces jours-là, les baumes étaient un homme qui était Joseph. Et cette histoire-là était l'ombre et une figure qui parlait de Christ. Que Dieu donnerait Christ comme salut en Israël. Il sera le baume pour eux. Mais pour leur haine, pour leur incrédulité, il ira chez les nations. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous sommes bénis par celui-là. Amen. Yango anabiso lelo to pambwa mipo
toza na ye. Keba mobali no pa koza la bombe pour si ça passe na vie. Vraiment. Mais au choli fiancé wana akokende sika mususu. Yo bani ko telingana. Cherchons à reconnaître toujours les bienfaits du Seigneur, la visitation du Seigneur. Toluka ya koyeba bolamu ya Nzambe na oyo ndenge azo ya kotala biso. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour la prière. Très bien. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.